Chers amis, Boker Tov, Shalom à tous. Donc voici on continue aujourd'hui un peu notre étude en regard de ce très beau livre Comment apprendre à prier de Rav Shneur Zalman Goufin. Et donc Bezrat Hashem, nous allons dire quelques Teilim pour la refoua de David Mordechai ben Tonina, Paul ben Sarah et donc pour le Zivugagoun de Reuven ben Chaya Sarah et pour tous ceux qui attendent leur Zivoug et pour tous les malades au sein de notre peuple et du monde entier. Alors voilà, donc on va dire quelques psaumes du Tikkun HaKlali, que je recommande d'ailleurs la lecture à tous, parce que c'est un condensé donc de 10 Teilim, et donc il est très très efficace. C'est vraiment un remède, comme le dit Rabbi Nachman, c'est le remède de la génération. Voilà, donc on commence. Mirtam le David, Shomrein yel kichas itivor, Omar Adonai Adonai atatovati bal alecha, ligdoshim asher ba'aretz hema, ve'adire kol cheftivam. Irbu atzvotam acher maharu, bal asir niskehem midam uval esa et shomotam al sefatay. Adonai menat chelki, vechosi atatomir gorali. Chavalim nafuli baneimim, af nachalas shofra olai. Avarech et Adonai asher yoatzani, af leilos yisoru nichil yosai. Shiviti Adonai le negditamit, ki mimini balemot. Lachen samach libi, vayagel kevodi, af besari yishkon avetar. Ki lot azov nafshi lishol, lot iten chasit chalirot shachat. Todieni orachayim, shovas machot et banecha, leimot bimincha netzach. On continue dans le texte. Akadosh Baruch Hu memale et haolam. Donc Dieu remplit les mondes. Niftar be'emuna bemale kol almin. Zohi emuna sheba al yede itbonenut sichlit. Donc comme on l'a vu dans notre précédent cours, donc c'est une emuna. Donc le fait de dire que Dieu remplit tous les mondes, c'est une émouna donc c'est une croyance, c'est une foi qui vient par la compréhension du sechel, donc de l'esprit, ou moshetetet à la pasuk mi besari achaze Eloka. Et donc, elle est relative donc à ce pasuk qui dit Mi besari achaze Eloka. Mi besari, donc de ma chair, mehaguf sheli, donc de mon corps, ou meachayot et de la vitalité qui se trouve à l'intérieur de mon corps. Ani chash, je ressens, veroe, et je vois, et metziuto chez la Kadosh Baruch Hu. Je vois la réalité, l'existence de Dieu. Donc on dit donc en fait que les yeux du Chacham, elles sont dans sa tête. Donc ça c'est son regard, c'est ce qu'il ressent, c'est ce qu'il voit intérieurement et extérieurement également. Et pas comme la plupart des gens qui se fient uniquement à l'apparence et à ce qu'ils voient. Donc moi le mot apparence, j'ai l'habitude de le scinder en deux mots, appa, errance. Voilà,
Donc comme ça met les choses, les pendules à l'heure. Que Mahamar Chazal, comme nous l'explique Chazal, nos Chachamim, Ma ha-nefesh memalea et aguf. Le nefesh, donc le côté spirituel, memalea et aguf. Elle remplit le gouffre. Donc pourquoi est-ce qu'on dit ça maintenant ici? C'est tout simplement parce que justement, de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu il remplit tous les mondes, de la même façon, le côté spirituel, la Neshama aussi, elle remplit entièrement le gouffre, ton corps. Car Akadosh Baruch Hu memalet haolam. Kol adam mevin betzura berura, tout être humain comprend d'une façon très, très claire qui a gouffre mitzad asmo ou bassar, que en fait le gouffre en tant que tel, c'est simplement de la viande. Ve atzmut chasre chiyut, ve atzamot chasre chiyut. Et les os, c'est une absence de vitalité. C'est intéressant parce que dernièrement, donc, au Shem le Shimon, donc, qui est la synagogue là-bas où je vais prier, il a dit, le docteur Yosef Mimouni, il a parlé du mot boucherie. Alors quand tu vois le mot boucherie, tu as le B, qui est l'équivalence du bet en hébreu, tu as le shin, le ch, qui est l'équivalence du shin, puisque c'est la même sonorité, shin et ch, et tu as donc le R de boucherie et le resh de bassar. Donc en fait ça forme le mot, dans boucherie, tu as le mot bassar qui veut dire la viande. V'chol chiyuto, et toute sa vitalité, ba'a me anefesh amemaleet et aguf. Elle vient du nefesh qui remplit et aguf, tout le gouffre, le corps. Velorak shanefesh nimtset beguf ou mechaye oto. Et pas seulement que le nefesh, donc que le côté esprit, nimtset beguf, se trouve dans le gouffre et mechaye oto, et lui donne son existence, sa vie, et là, hi memalet et haguf, mais aussi donc elle remplit le corps, que l'omar, comme il est dit, mitla beshet ou poelet bochol evar le fi ignano. Que l'omar, donc mitla beshet, elle habille et poelet, et elle active Bechol Evar le Fignano, chaque membre suivant son Inyan. Le Maharal de Prague, très très grand penseur des Chachmé Israël, Maharal de Prague disait qu'en réalité, le monde, on pourrait comparer le monde à un corps humain, et chaque pays serait une partie de ce corps, donc un membre de ce corps, et en fait Israël est le cœur de ce corps humain. Et donc par voie de fait le cœur du monde est Jérusalem, donc on va dire l'intériorité de ce cœur. Al-Derer Machal, donc un machal c'est une histoire. Donc par le biais d'un machal, d'une histoire, Merav Hamlamet Talmidim Baale Ramot Shonot, Geonim, Benonim ou Peshutim, Kaasher ou Meratse et Asugia Bifne Atalmidim, Hageonim Shebenehem, Mevinim, Veneenim, Veilu
הבינוניים והפשוטים אינם מבינים והם עלולים להישבר בעקבות היא ההבנה. מאידך, אם הוא מלמד את כולם רק את הפשט, donc on parle ici d'un enseignant, d'un Rav qui enseigne à ses talmidim, à ses géonim, donc à ses génies, aussi à ses talmidés, à ses élèves simples, il lui enseigne le pshat. Il faut bien comprendre que dans la Torah, on le sait, il y a 4 niveaux. Et ces 4 niveaux sont des... il faudrait voir peut-être que peut-être qu'on pourrait dire comme ça qu'il y a 4 mondes qui séparent le Akadosh Baruch Hu du monde sur lequel nous vivons. Donc, comme on le sait, Atzilut, Keter, Atzilut, Bria, etc. Donc, il faudrait voir s'il n'y aurait pas donc aussi, donc pourquoi pas, un rapport entre ces 4 niveaux qui séparent Akadosh Baruch Hu et le monde et les 4 niveaux qu'il y a dans la Torah. En tout cas, dans la Torah, vous avez le pshat. Donc le pshat, c'est la traduction littérale. Il y a le remez, il y a donc le secret, l'allusion, le remez, le sod, c'est le secret, et il y a encore le 4e niveau, donc le drash, qui est la drasha, donc qui est la recherche au niveau du pshat. Donc כולם מבינים את הסוגיה היטב, אך ראשו של התלמיד הפשוט מתמלא עד שהוא חש כי אינו יכול להבין עוד. Donc en réalité, lorsqu'on étudie ces 4 niveaux, lorsqu'on regarde, lorsqu'on étudie, lorsqu'on cherche à expliquer la Torah, notre tête, notre raison, et plus particulièrement ici, il explique la raison du talmid, de l'élève simple, mitmale, elle se remplit, ad sheu chash ki eno yachol lavin ot, jusqu'à un certain stade où à un certain moment il se rend compte qu'il n'arrive plus, qu'il ne peut plus comprendre plus haut. בעוד שהתלמיד הגאון חש מידה מסוימת של ריקנות, כי בשכלו, et donc c'est la même chose aussi pour le gaon, donc c'est la même chose, c'est ce processus là de compréhension qui est limité en réalité, il est valable pour tout le monde, que ce soit l'élève simple ou le génie. כי בשכלו נותר מקום פנוי להבין רעיונות נוספים, כמו בקבוק מים שיכול להכיל ליטר ומילאו בין רבע מתכולתו. Voilà, c'est comme une bakbouk, donc comme une bouteille qui a une capacité d'autant de litres, on ne peut pas aller plus, la remplir plus. Gam guf Adam, banui meremer chavarim shonim. Ainsi, le corps de l'être humain, il est construit, meremer chavarim, de 248 membres différents. Chez kol echad hu kli. Donc chaque membre est comme un ustensile. Le kabel Rama Acheret Shel Chiyut Manefesh, qui peut recevoir donc un niveau différent de vitalité du côté sirli, donc du nefesh. Voilà pour aujourd'hui.
Merci de votre écoute et à très bientôt. Shalom à tous nos amis de Natania, de Bruxelles. Shalom à l'Israël et Shabbat Shalom.